On a l'image d'un père aimant, proche de sa famille, qui est en fait un détraqué sexuel. Ma vie familiale, à la base, est plutôt une vie familiale équilibrée. On est proche de nos parents, on a une vie sociale normale. Voilà, on est la famille lambda de base. Moi, j'avais l'image d'un couple qui s'aimait beaucoup, complice. Je revois mes parents avoir des fous rires. Ils se sont rencontrés, ils avaient 18 ans, ils se sont mariés quelques mois plus tard. En face de nous, on avait un couple modèle. Et en fait, mon père, ce qu'on a découvert en revanche en 2020, c'était qu'il droguait depuis 2011 ma mère pour abuser d'elle et la faire abuser par d'autres hommes. Mon père est aussi identifié dans d'autres affaires d'agression sexuelle et qui remontent, elles, dans les années 90. Il droguait ma mère avec des anxiolytiques et des somnifères qu'il versait dans son verre de table, qu'il versait dans sa nourriture, qu'il pouvait mettre parfois même dans son café noir le matin. Les personnes qui ont bénéficié de ce protocole sordide exercé sur ma maman ont été plus de 80. C'est ce qu'on sait entre 2011 et 2020, parce que voilà, il est probable qu'il y en ait plus. Parmi ces 80 personnes, 83 personnes, il y en a que 51 qui ont été clairement identifiées. Donc il y a un delta d'une trentaine de personnes qui aujourd'hui sont toujours dehors en une vie normale, une vie de famille pour la plupart, puisque ce sont des auteurs qui sont âgés entre 22 ans et 70 ans. Et surtout, ces personnes qui sont venues abuser de ma mère à son insu, parfois sont revenues plusieurs fois. Donc on parle plus d'une centaine de viols exercés sur une seule et même femme. Ma mère s'est plainte d'insomnie à répétition, de trop de mémoire. Elle a consulté des médecins, son médecin généraliste, son gynécologue, 3 neurologues même. Ils ne comprenaient pas parce qu'en fait, voir arriver une femme d'une soixantaine d'années dans un cabinet affirmant avoir des trous noirs, des insomnies, une fatigue inexpliquée, une perte de poids, une perte de cheveux, spontanément, même le corps médical ne se dit pas « Ah, attention, peut-être qu'il y a soumission chimique au domicile ». Moi, en 2020, je découvre ça après que ma maman m'ait appelée pour me dire qu'elle a été auditionnée, entendue par les officiers du commissariat de Carpentras qui souhaitaient lui parler, qui ont appris ce jour-là ce qu'elle vivait sans le savoir depuis 10 ans. Ça a été une déflagration totale pour elle et par ricochet pour nous les enfants qui étaient à 10 000 d'imaginer ce qui se passait au quotidien dans la vie de ma mère chez elle. Évidemment, on réagit mal. La colère, la rage, le dégoût aussi. Oui, c'est un moment de vie d'une extrême violence. Les officiers de police découvrent ça puisque quelques mois plus tôt, mon père est surpris en train de filmer sous les jupes de 3 femmes dans un supermarché de Carpentras. Heureusement, ces 3 femmes vont déposer plainte et lui va être convoqué au commissariat et à ce moment-là, ils vont saisir son téléphone portable et ils vont découvrir que c'est pas juste un pervers qui œuvre dans les rayons d'un supermarché, mais qu'ils ont en face de lui un grand criminel. Au total, c'est plus de 20 000 vidéographies, photographies à caractère pornographique. Ils ont retrouvé dans tout ce florilège de vidéos et de photographies plusieurs photos et vidéos de moi, mais aussi de mes belles-sœurs, en train d'être filmées à notre insu, souvent dénudées, sortant de la douche. Là, on passe encore à un autre stade. Ça a été tellement rude que j'ai fait un séjour à l'hôpital psychiatrique pendant 48 heures, où on m'a sédatée, endormie, pour que je puisse fermer les yeux, dormir, puisque ça faisait, au moment des faits, le 2 novembre, je passe à peu près 6 jours sans manger, dormir. On est tellement secoué, terrassé par ce qu'on vient d'apprendre qu'on n'arrive pas le cerveau n'arrive pas à gérer en fait. Ça a impliqué d'être suivi sur le plan psychologique, ça a impliqué chez moi d'être mis sous antidépresseurs pour arriver à ne pas sombrer et à avoir une vie à peu près équilibrée, parce que moi je suis maman d'un petit garçon, j'ai tenu à travailler, à pas m'arrêter, pour arriver à gérer toute la charge mentale au quotidien. Il m'a fallu cette béquille médicamenteuse pendant plusieurs mois, mais c'est vrai que ça a été difficile. Très vite, je me rends compte que je ne peux plus l'appeler papa. C'est au-delà du supportable. La figure du père, elle est censée être intouchable. Il doit y avoir quelque chose de pur et de sain dans cette relation père-fille. Donc quand moi je découvre ce qu'il a été capable de faire, subir à ma mère et sans doute aussi à moi, à mon insu, impossible pour moi de continuer à le considérer comme mon père. Donc quelque chose qui vient s'éteindre à l'intérieur de moi. Je n'ai plus de père.
Ce qui est vital à faire pour sensibiliser et alerter le plus grand nombre sur ce qu'est la soumission chimique, c'est d'en parler. Plus on sera à lever le voile en tant que victime potentielle ou avérée sur ce sujet, plus on donnera un écho auprès du plus grand nombre. Et moi, j'invite toutes les personnes qui verront ce témoignage vidéo, si elles ont un doute ou si elles ont même été concernées par ce fait d'en parler autour de soi, d'en parler à un proche, même d'en parler à son médecin, parce que les médecins sont aussi là pour avoir une écoute et une oreille attentive et bienveillante. Donc c'est important de ne pas rester avec ça toute seule avec soi.